Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Monsieur Will. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, édition spéciale business avec un invité aussi spécial. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour. Bonjour Will. Vous allez vous présenter et nous dire concrètement quel est votre background. Bon, moi c'est Eumou Freddy. Je suis ingénieur en génie informatique et également directeur créatif de Nirala. Ok. Donc aujourd'hui, on va vous recevoir en tant que directeur créatif de Nirala. Ok. Donc la première question, parce que on va parler business aujourd'hui, on va parler d'un jeune des jeunes en fait, parce que Nirala c'est toute une équipe qui est derrière. Donc déjà, c'est quoi Nirala? Je dirais Nirala en termes simples, c'est un projet qui porte une application d'apprentissage de langue vernaculaire. Donc ça se fait sur plusieurs volets, c'est-à-dire on essaye d'inclure la gamification et également l'apprentissage simple. Wow. Voilà. Donc en termes simples, c'est une application d'apprentissage de langue vernaculaire. Ah. Et ces langues-là, ce sont quelles langues exactement? Ce sont les langues de l'Afrique en général ou bien ce sont des langues de notre beau cher pays? En fait, ce sont des langues, j'ai oublié de le dire, mais c'est une application d'apprentissage de langue vernaculaire camerounaise. Voilà. Donc on inclut les langues comme le Fulfulde, le Bassa, oui, Gomala, Ewondo, ainsi de suite. Non. Sinon, comment avez-vous eu cette idée-là? Comment avez-vous eu l'idée de faire Nirala? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce projet-ci? Pour lancer Nirala, c'est une passion. Ce n'est pas juste un projet qu'on a eu à l'idée ou qu'on a commencé à lancer parce qu'on se disait que c'est un truc porteur. C'est une passion, c'est en fait un problème qui nous a touché personnellement, l'équipe. C'est toute une équipe qui travaille derrière. Oui. Donc c'est un problème on s'est rendu compte que c'est un problème que plusieurs jeunes rencontrent. Et la culture est en quelque sorte minimisée, on la met en arrière et puis on adapte la culture de l'extérieur, c'est-à-dire l'Occident. Oui, parce que donc en effet, c'est un projet sur lequel on a commencé à travailler dès, le plus petit. C'est-à-dire, on a commencé avec des petits projets à l'école qui incluaient la traduction des langues maternelles en français ou du français à une langue maternelle, c'est-à-dire le Bafia ou l'Ewondo, et ainsi de suite. Et maintenant, on s'est rendu compte que oui, c'est vraiment un problème que rencontre la communauté. Et puis on s'est dit, pourquoi pas alors vraiment entrer dans le vif du sujet et créer quelque chose de concret qui va vraiment apporter une solution à ce problème-là. Oui, parce que quand vous le dites, on a l'impression que c'est juste une application, mais en réalité, comme vous avez dit, c'est un problème majeur parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ils ont cette difficulté-là à vraiment s'exprimer à leur langue maternelle. On comprend clairement pourquoi là d'où vient la chose. Parce que moi-même, je suis un exemple simple. Je comprends mon patois, mais c'est difficile pour moi de m'exprimer et couramment. Il faut préciser couramment. Donc, je sais qu'avec Nirala, je pourrais potentiellement apprendre. Et sinon, Nirala, elle est faite pour qui exactement? Elle est faite pour qui? Quels sont vos... Est-ce que ma grand au village peut utiliser Nirala? Est-ce que ma petite soeur de 3 ans on peut décider de l'apprendre à partir de Nirala? Quelles sont les cibles exactement? Quelles sont les personnes adaptées pour ce type de système-là? En fait, Nirala, comme cible, on cible principalement beaucoup plus les jeunes. Tu vois? Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, Nirala vient apporter une solution à un problème pour lequel nos cibles ne se rendent pas compte que c'est un problème. Tu vois? Ouais. Je prends un exemple. Dans un environnement scolaire, par exemple, ça n'apporte pas un problème qu'un camarade ou une camarade ne connaît pas parler sa langue maternelle. Donc, en fait, on va commencer par sensibiliser nos auditeurs, notre cible, en fait, que comme tu ne parles pas ta langue maternelle, c'est un problème. Ils se rendent d'abord compte que ce n'est pas quelque chose de normal. Et après cela, leur présenter la solution que voici Nirala. Ouais. Mais ça, c'est notre cible principale. Mais ça n'exclut que n'importe qui peut utiliser Nirala, que tu sois enfant, que tu sois âgé, que tu sois grand-parent, et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle Nirala est conçu sur, comme je l'ai dit dès le départ, plusieurs volets.
Donc, il y a un volet apprentissage, il y a plusieurs autres choses qui viennent derrière. Par exemple, il y a des petites cartes de jeu avec des mots et leur traduction, que ce soit en anglais ou en français. Il y a l'application en elle-même qui inclut la gamification dans le jeu. Et également, il y a plusieurs autres sessions de sensibilisation qui mettent aussi en place par l'équipe Nirala pour pouvoir amener les gens à vraiment comprendre que ne pas parler sa langue maternelle, ce n'est pas quelque chose de... Voilà. C'est pas négligé, c'est très important. Sinon, quel est le plus grand problème que vous rencontrez, que rencontrent les jeunes comme vous par exemple, lorsqu'ils décident de se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que c'est toute une entreprise en fait. Oui. Bon, je parlerai personnellement. C'est vrai qu'en fonction des projets aussi, les problèmes peuvent être différents. Oui. Mais une des choses que j'ai compris, c'est... je pourrais considérer ça comme un premier problème. C'est en fait de trouver des bons collaborateurs, des gens avec qui travailler. Parce qu'il peut arriver, on peut avoir des gens vraiment bons, on peut travailler avec des coéquipiers vraiment très bons, mais s'ils n'ont pas la même vision que nous, ou que la vision qu'on a pour notre projet, là ça devient un peu problématique. Oui. Donc là-bas c'est la première chose, et on ne peut pas changer les gens. Si c'est les moyens, on peut avoir les moyens, ça peut arriver comme on peut ne pas avoir. Mais vraiment, si on n'a pas de bons collaborateurs, on peut avoir des moyens, on peut avoir la bonne solution, mais ça ne va pas aller loin. Ouais, donc moi je dirais que c'est le premier problème. Et oui, après ça, il y a plusieurs autres problèmes qui viennent. Il y a les législations, il y a problèmes de fonds et tout ça. Mais si vraiment les collaborateurs n'ont pas la même vision que vous dans le projet, je ne pense pas que le projet pourra aller loin. Ok, en parlant même de législation, de problèmes de fonds. Ouais. Il y a l'État, vous savez que l'État a lancé plusieurs programmes pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat, notamment le ministère de la Jeunesse, le Fonds national de l'emploi. Est-ce que vous êtes rapproché de ces différentes structures-là pour voir potentiellement quel est le soutien qu'ils peuvent vous apporter? Oui, en fait, la vérité c'est que on a déjà eu beaucoup à penser à cela, l'équipe, parce que Nirala c'est toute une équipe, on a beaucoup pensé à cela, mais on compte le faire, mais pas pour le moment, parce que nos objectifs sont en fait catégorisés. Tu vois, c'est un objectif qu'on va peut-être se lancer sur ça, mais avant ça, on a d'abord des choses à concrétiser en interne. Ouais. Il y a beaucoup de trucs sur lesquels on travaille, parce que Nirala c'est toute une grande équipe. Ouais. Donc, dès qu'on pourra terminer tout ce qu'on a fait en interne, là on pourra se dire bon, là c'est totalisé et puis on peut se lancer à... Oui, parce que moi je me dis que forcément le rencontrer peut-être le ministre de la Culture, ce sont des projets comme ceci qui vont beaucoup le parler. Exactement. Et vraiment je pense que beaucoup ne se rendent pas compte, mais c'est pas vraiment facile de se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout quand on a un projet de telle envergure. C'est pas vraiment facile. Non, comment se déroule comment vous avez aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle, comment vous avez, est-ce que Nirala, elle a un système, bon pas un système, elle a une IA, et si oui, quel est son rôle principalement? Pour dire vrai, dans le contexte où nous sommes, c'est compliqué de ne pas inclure l'IA dans tout ce qu'on produit. Parce que c'est vrai, l'IA a ses avantages, il a ses inconvénients. Mais si on le prend beaucoup plus du côté de ses avantages, ça apporte beaucoup plus d'impact. Donc Nirala, si a un côté IA qui est une bonne partie de l'application, qui est encore sous développement. En fait, c'est une IA avec laquelle on peut discuter en français ou en anglais, et elle nous répond soit en langue, soit en l'une de nos langues maternelles. Wow. Donc ça peut être une conversation, un dialogue entre nous et l'IA, que ce soit en langue, soit en français, et puis on lui dit juste ce qu'on a à faire, et puis il nous le fait. Donc c'est très intéressant parce que aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'IA. Tout le monde utilise l'IA au quotidien. Et avoir une IA qui pourrait potentiellement vous aider avec certaines difficultés, je pense que c'est peut-être là aussi qu'elle pourrait potentiellement intervenir dans le système. Sinon,
Concernant le développement de cette application-là, quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées durant le développement? Pour les difficultés, il y en a tellement. Il y en avait et il y en a et il y en aura toujours. Ouais. Mais dans notre cadre, la difficulté principale qu'on a rencontrée et qu'on rencontre toujours, en fait, c'est avoir des bases de données qui sont assez concrètes pour qu'on puisse incorporer dans l'application. Tu sais, les langues dans notre contexte ne sont pas souvent très... on n'a pas assez de dictionnaires dessus, tu vois, on n'a pas assez de données. Oui. Ça fait en sorte que pour avoir nos données, on galère vraiment. J'imagine. Donc c'est l'un de nos premiers soucis et la plupart du temps qu'on va vers quelqu'un, que ce soit un linguiste ou autre, pour voir comment est-ce qu'il peut nous aider et tout, vraiment, il met toujours les fois en avant. On n'a pas les mêmes visions en fait. Mais c'est le pays, parce que tu ne peux pas faire quelque chose dans ce pays-ci si tu n'as pas les formes. Oui, ça c'est clair. Mais c'est aussi que... Et aujourd'hui, je ne l'ai pas mentionné au début de l'introduction, mais Nirala aujourd'hui compte plus de 1000 utilisateurs sur Play Store. Et ça montre à combien de fois les gens sont intéressés et ils utilisent la plateforme. Et je ne doute pas qu'ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits parce que c'est une application que moi-même j'utilise, j'ai téléchargée et je vous garantis que si vous n'avez pas encore de Nirala sur votre portable, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on sait, tu sais, que tu as un problème de langue. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de voir un jeune capable de s'exprimer couramment dans sa langue maternelle. Ok, et vous savez, les bonnes choses ne durent pas. Les bonnes choses ne durent pas. Donc, on va finir avec une question simple. Notamment, quel est ce que vous avez déjà fait pour que Nirala arrive jusqu'à plus de 1000 utilisateurs? Quels étaient les systèmes que vous avez mis en place pour pouvoir vraiment avoir jusqu'à ce chiffre-là, pardon? Oui, en fait, il y en a tellement. Parce que quand on gère un projet comme Nirala, il y a plusieurs volets qui comptent. Donc, on a un côté créativité, c'est-à-dire marketing et tout. On a ceux qui s'occupent de l'application en elle-même. Ça fait en sorte que toutes ces équipes-là doivent fonctionner en synergie. Voilà. Donc, quand l'équipe back-end ou peut-être front-end développement, quand ils travaillent sur un volet de l'application, ils doivent s'assurer que peut-être ceux qui gèrent le marketing, ceux qui gèrent les réseaux sociaux et tout, ils savent que bon, il y a un nouveau truc qui arrive. Ça veut dire que dès qu'ils arrivent là, directement, on balance. Donc, en fait, c'est ça. Et aussi une bonne coordination. Et il y a Ndé Dylan qui est à la tête du projet, c'est notre chef d'équipe, donc il gère très bien le projet, il arrive à joindre les deux ou que ce soit avec les différents membres du groupe. Donc je dirais que c'est ça, une très bonne coordination va aider un projet à lancer. Aller de l'avant. Ok, merci encore de nous avoir permis parce que si vous êtes quelqu'un de très occupé, c'est pas facile. Avec autant de casquettes que vous portez, vous êtes ingénieur, vous travaillez, vous faites aussi un stage actuellement à Matrice, si je ne me trompe pas. Donc merci encore pour cette interview. Et si vous voulez aller télécharger l'application, vous voulez plus d'informations sur Nirala, on va laisser le lien dans la bio pour que vous puissiez aller en savoir davantage. Et merci encore, Monsieur Freddy, merci encore de votre temps. Merci. Et n'oubliez pas, cette vidéo, elle est sponsorisée par TGP Corporation, une entreprise de tech qui met à disposition des systèmes informatiques qui vous facilitent la vie en fait. Avec des systèmes informatiques, la sécurité informatique et plein d'autres choses. Donc je vais aussi laisser le lien dans la bio pour que vous allez consulter et voir ce qu'ils proposent comme service.